tous, ici Piero San Giorgio. Nous sommes dans une situation risquée, comme vous le savez, en écoutant les nouvelles et surtout les nouvelles un peu alternatives. Nous avons quand même un risque très important entre maintenant et février, et puis peut-être après, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une possibilité importante de guerre. En tout cas, le discours martial, le discours de tous ces gens qui ne la feront pas, cette guerre, tous ces criminels, tous ces gens qui veulent pousser des jeunes hommes et des jeunes femmes à aller au combat, alors qu'eux ne feront rien, alors qu'eux sont bien tranquilles, peinards, bien payés et à l'aise dans leur bureau, dans leur, parfois même dans leur bunker. Eh bien, tous ces, en commençant par les hauts officiers de l'armée, les politiques et tous ces gens qui n'ont jamais rien foutu de leur vie, veulent envoyer des jeunes hommes européens, et d'ailleurs, pas que des Européens, combattre en Ukraine. Ils veulent augmenter la marche vers l'agression, vers la guerre contre la Russie, et mettre de cette manière aussi en risque votre vie, la vie de vos familles, la vôtre, de vos enfants. Et tout ça, c'est dommageable. Et tous ces gens, il va falloir aller les chercher et les traduire devant la justice du peuple. Mais en attendant, si on est des bons stoïques, nous devons accepter que cette possibilité est bien là et que nous ne pouvons pas beaucoup faire pour la changer. Peut-être bientôt, je vous ferai une vidéo sur comment on pourrait aussi influencer euh, par des actions diverses, pacifistes et variées, pacifistes pour l'instant, comment nous pourrions inciter ces gens à changer d'avis. En tout cas, le problème que nous avons maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Ces derniers jours, aujourd'hui nous sommes le 27 novembre, ces derniers jours je vous ai parlé de promotions que je fais sur mon site, etc. Je vous remercie, vous avez été nombreux à acquérir des formations sur mon site puisqu'il y avait un rabais très important qui est valable jusqu'à vendredi, donc après-demain, minuit. Mais j'ai décidé que c'était la dernière fois que j'allais faire un rabais, pour deux raisons. La première, elle est très simple. Et après ça, vous allez voir, je vais vous expliquer quoi faire. On va faire une vidéo un peu longue aujourd'hui pour vous remercier aussi d'être là. Mais il y a plusieurs raisons qui me font penser que je ne vous ferai plus des rabais. Pourquoi? La première raison, c'est parce que si vous n'avez pas compris que c'est utile, si vous n'avez pas compris que c'est important de se préparer, et si vous pensez que mes formations, en tout cas les formations, pas seulement les miennes, celles des formateurs qui sont sur mon site, eh bien, si vous pensez qu'elles ne vous aident pas, qu'il y ait 10% de rabais, 20% de rabais, ou, comme c'est le cas en ce moment, 40% de rabais, de toute façon, ça ne changera pas votre avis. Alors, je peux comprendre que vous n'ayez pas l'argent. Alors, ça, c'est possible. Dans ce cas-là, et on en reparlera dans la deuxième, maintenant, là, je vais vous expliquer un petit peu comment trouver du pognon pour vos préparatifs, peu importe les formations. Mais en tout cas, voilà. Si vous n'avez pas fait cet effort jusqu'à présent, et je suis désolé s'il y a parmi vous des nouveaux, des nouvelles qui ne connaissent pas du tout ça et qui arrivent et qui se disent merde, j'aurais dû profiter de ces 40%, ben, j'en ferai plus parce que si vous n'avez pas compris la valeur qu'il y a derrière ça, alors peut-être que c'est moi qui ne vous l'ai pas assez bien vendu. Soit. Mais en fait, comme j'ai pas vraiment, c'est pas vraiment avec ça que je gagne de l'argent dans ma vie, euh, bah, si vous n'avez pas compris, maintenant, tant pis. Et donc, je ne ferai plus de rabais. La deuxième raison, alors je précise, les gens qui sont abonnés sur mon Patreon, eux, ils ont toujours 20% de rabais tout le temps. Ça fait partie du deal. J'ai promis ça, je le maintiens. Mais là, voilà, j'ai fait ce White Friday, valable jusqu'à demain soir, après-demain soir. Mais voilà. La deuxième raison, c'est parce que, et c'est pour ça que je suis que sur Patreon et pas sur YouTube la plupart du temps, c'est parce que dès qu'on fait un truc, ou on offre quelque chose avec la valeur, ou dès qu'on fait un rabais, les gens te disent t'es là que pour faire de l'argent, tu joues sur la peur, gna 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 gna, sale communiste, spécialement vous en France. Je sais que vous êtes la majorité à être en français. J'adore la France, j'adore ce pays, etc. Mais vous avez subi 50 ans de lavage de cerveau qui vous ont rendu des putains de socialistes, des putains de saloperies de communistes. Et vous êtes programmés pour rien foutre, vous êtes des gros glandeurs. Pas tous, mais la plupart. Et deuxièmement, dès qu'il y a quelqu'un qui veut gagner un petit peu d'argent ou vous offrir des trucs gratos et tout, vous êtes toujours en train de dire tu joues sur la peur, c'est trop cher, etc. Allez vous faire enculer. Maintenant, ceux qui sont encore là, je vais vous expliquer quoi faire. Alors, pour faire face à cette crise qui est en train d'arriver, qui va potentiellement nous coûter très très cher, parce que
Si l'escalade vers la Russie va vers une situation de guerre, avant même la guerre nucléaire, et là aussi, si vous voulez savoir comment survivre une guerre nucléaire, vous allez sur mon site, c'est gratuit. Alors je sais pas comment vous le dire, les gens, oui, tu files des trucs gratuits. Bon, je sais pas comment vous l'expliquer. Dans tous les autres pays où je fais du business, où j'essaye d'expliquer aux gens, où je vends mes livres, y compris ceux pour se préparer à la guerre nucléaire, en Italie, il y a que des commentaires en disant ah merci, j'ai pas d'argent, j'achète pas, ou alors oui, je vais acheter, mais il y a personne qui dit tu fais de l'argent sur la peur. Si c'était physiquement devant moi, ça serait tout de suite. Deuxièmement, et en Angleterre c'est pareil, et en Turquie, et dans tous les 14 ou 15 pays où j'ai mes livres, il n'y a jamais personne qui va me faire ce genre de marque. C'est que en France. Je ne comprends pas. Vous avez un problème dans ce pays. Enfin, vous le savez, vous avez un problème dans ce pays. Et le problème, c'est vous, hein, en premier. Parce que s'il y a des politiciens à la con, etc., c'est parce que le peuple, il les a pas couverts de bisous au bon moment. Voilà, et c'est peut-être ce qu'il faudra faire. Et je suis assez confiant que ça viendra. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Pour s'en sortir, il y a donc ce que j'ai mis sur mon site. Euh, donc avant même la guerre nucléaire, pardon, je reprends mon flux. Avant même la guerre nucléaire, s'il y a une situation de guerre, alors au-delà du fait que l'État il devient encore plus confiscatoire qu'avant, au-delà du fait qu'il va envoyer des jeunes gens français se faire et ailleurs, hein, et des Belges et des Anglais, des Européens en tout cas, qui vont aller se faire trucider par d'autres Européens parce qu'ils vont être pulvérisés, ils vont être massacrés euh, dans ce conflit, il va y avoir des représailles avec la pulvérisation, littéralement, avec des missiles hypersoniques et d'autres armes, sans même le nucléaire, de toutes vos usines et des centres logistiques et des ports et des systèmes de communication, peut-être même des systèmes d'énergie. Et donc vous allez vous retrouver à poil, avec un bras devant, une main devant, une main derrière, dans un monde, en plus c'est fantastique aujourd'hui nos pays, hein, là je peux parler de toute l'Europe occidentale, c'est qu'on est des pays hétérogènes, avec des gens formidables qui sont venus nous rejoindre de tous les horizons, c'est des gens polis, gentils, qui nous agressent jamais, qui nous font jamais chier, qui sont productifs, qui bossent bien, ils sont créatifs, vraiment on les adore. Et ça va super bien se passer quand il n'y aura plus la bouffe qui arrive dans les supermarchés, quand il n'y aura plus la logistique qui fonctionne, quand il n'y a plus de médicaments dans le truc. Vous allez voir. Alors là, les boomers, ils vont faire moins les malins avec oui, nous on a beaucoup travaillé dans notre vie, on veut nos retraites, etc. Il n'y aura que dalle. Il n'y aura plus rien. Tous les gens, oui, moi je suis fonctionnaire, je gagne de l'argent grâce à l'État. Enfin, je gagne rien du tout. Tu t'es entretenu par l'État qui est super déficitaire, etc. Avec la monnaie qui va s'effondrer, avec plus personne qui va t'amener le pain, la bouffe, etc. Alors, ouais, je suis bien obligé de vous dire la réalité. Donc, ouais, oui, il nous fait peur. Bah oui, bah, c'est comme ça. Parce que c'est ce qui arrive dans ce genre de situation. Surtout dans un monde comme aujourd'hui. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, on se serait serré les coudes. On est tous plus ou moins solidaires. Maintenant, c'est fini. Et puis en plus, il y avait de la production locale. Aujourd'hui, à moins d'être loin des grandes villes, c'est walou, hein, la production locale. Tu vas te démerder avec ce que tu as. Bref. Donc moi, mon boulot, comme dans mon bouquin, c'est pas simplement de vous dire ça va être la merde, c'est de vous donner des solutions. Et je vais vous donner quelque chose de très résumé aujourd'hui, que vous allez commencer à faire dès aujourd'hui, dès demain matin et dès samedi. Parce que là, il vous reste 4 jours. Il n'y aura pas la guerre dimanche. Peut-être, mais peut-être pas, sûrement pas. Mais les 3 mois qui arrivent là, décembre, janvier et février, ça va être très très chaud. Et peut-être plus loin. Mais commencez déjà. Donc je vais vous donner une petite recette de qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant, dès demain vendredi, dès samedi, dimanche, on va à la messe, on va à la mosquée, on va à la synagogue, je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est le jour du repos, et vous allez voir ce qu'on va pouvoir faire. Premièrement, vous devez réfléchir à comprendre qu'est-ce qui arrive en cas de guerre. Les communications peuvent être coupées, on ne va pas vous annoncer, oui, demain les missiles partent. Quand ils arrivent, ils arrivent. Donc, peut-être tous les matins quand vous vous réveillez, vérifiez un petit peu si les communications fonctionnent, si l'électricité arrive. Quand vous sortez de votre grasse matinée, parce que vous êtes à 60% fonctionnaire, donc forcément vous foutez rien, donc forcément vous dormez le matin. Non mais je plaisante, il y a des fonctionnaires qui travaillent et qui sont nécessaires, par exemple les policiers, les infirmiers qui travaillent. Mais vous devriez en fait être privé, en privé, et pas bosser pour l'État qui a de la bureaucratie, qui vous coûte cher. Mais je m'égare, c'est pas ça dont je veux parler. Bref, vous vous réveillez le matin, j'aime bien être taquin, comme vous le remarquez. Je vous réveillez le matin, vous vous dites, il me faut 3 mois d'autosuffisance, pas d'autonomie, pour d'autonomie, il faut produire sa propre bouffe, machin, tout ça.
autosuffisance. Donc ça veut dire que vous devez avoir chez vous, que ce soit dans votre minable petit appartement d'étudiant ultra cher de Paris ou des grandes villes, ou dans votre maison, votre appartement en ville ou en périphérie ou à la campagne ou dans les montagnes, peu importe, c'est mieux si vous êtes loin de la ville. Il vous faut 3 mois pour être autosuffisant. Et ça veut dire quoi? De l'eau. On ne vit pas que de pinards et de saucissons, on a besoin de flotte. Et pour l'eau, il faut réfléchir à plusieurs choses. Où est-ce que je trouve de l'eau? Alors en bouteille, mais aussi éventuellement la récupérer s'il n'y a vraiment plus rien. Comment je la transporte si je dois aller la chercher et la ramener? Donc a priori en bouteille, mais peut-être que vous avez des bidons. Est-ce que vous avez des bidons chez vous? Est-ce que vous avez de quoi remplir de l'eau? Aller à la fontaine ou à la rivière, ramener de l'eau chez vous. Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est pas loin? Est-ce que vous avez des conteniteurs, des contenants pour l'eau? Donc ça se trouve, si vous n'en avez pas, ça se trouve dans une jardinerie, dans un machin, il y a des trucs de 10 litres, 5 litres, c'est pas mal. Moi j'aime bien les 5 à 10 litres. Au-delà, 20 litres, c'est lourd. Donc 10 litres, c'est généralement le maximum pour la plupart des gens. Vous en prenez 2 ou 3 et vous faites plusieurs voyages si nécessaire pour aller choper de l'eau. Ensuite, si cette eau que vous chopez, si vous n'avez pas les bouteilles, c'est pour ça que je vous conseille, prenez des bouteilles. C'est de manière temporaire, mais ayez aussi de quoi purifier ou filtrer cette eau. Alors pour la purification, le plus simple, donc demain matin, vous allez acheter des bouteilles d'eau, vous allez acheter un petit peu de javel pour une goutte par litre, ça purifie votre eau. Pour le filtrage, c'est simple. Alors je vais vous faire encore un cadeau et vous allez me dire, il gagne de l'argent sur le truc. Sous la description machin là, de la vidéo, je vous mets un site qui vend des filtres. Des filtres s'appellent Pure Filters. Et vous avez, sauf erreur, 10% de rabais en utilisant le code qui est ci-dessous. Normalement, je le fais que quand je fais une vidéo exprès là-dessus ou sur Patreon, mais profitez-en. Oui, mais profite. 10% de rabais, c'est déjà pas mal. Donc tu vas sur ce truc. Tu cites sur... Pourquoi les filtres? Parce que tu as peut-être de l'eau dégueulasse, tu as peut-être de l'eau de la rivière, et si tu dois boire de l'eau de la Seine, t'es mal. Donc tu vas récupérer ton eau de pluie ou ton eau de la Seine, etc. si c'est une crise dégueulasse. Et tu peux la filtrer et tu as de l'eau propre chez toi. Mais la priorité des priorités, c'est au moins de la flotte chez toi. Alors vous allez me dire, 3 mois de flotte, c'est monstrueux. C'est 3 x 3, 90 jours, fois 4 litres d'eau par personne, 9 x 4, 30, machin, tu vois, 36. Et donc, vous êtes 4 à la maison, 4 x 36, 120, plus 16, 4 x 6, beaucoup. Ça fait beaucoup d'eau de tête comme ça fait 100, 130 et quelques litres, 142 litres d'eau, quelque chose comme ça. Bref, donc c'est lourd. Ah, déjà, ça fait 140 kilos, mais voilà, alors filtre. Mais je te conseille d'avoir au moins, je sais pas, une bonne dizaine de bouteilles de 2 litres par personne qui habite chez toi. Tu les planques, tu les mets dans une armoire, etc. Si dans 6 mois, il n'y a pas eu de bordel, tu les bois et tu les changes, etc. Ça, c'est le minimum. Alors ça, c'est pour la bouffe, pour l'eau. Ensuite, il y a la bouffe. Alors la bouffe, c'est très simple. Qu'est-ce que tu aimes bien qui soit non périssable sur 3-4 mois? Donc c'est les conserves, évidemment. Donc tu vas au supermarché quand il n'y a pas trop de monde. Donc par exemple, demain, jeudi, je sais pas quand je publie cette vidéo, mais enfin, jeudi ou vendredi matin, tu te fais porter malade. Tu dis, j'ai mal au dos. Tu te fais porter malade. Qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est pas ta boîte, c'est pas ton père qui gagne de l'argent avec ton travail. Tu tombes malade. Tu vas au supermarché, parce que franchement, aller au supermarché samedi avec tous les bouseux, c'est casse-couille. Je vous le dis, je vais jamais au supermarché le samedi. Donc tu vas, tu vas le vendredi et le jeudi, tu évites la cohue et tu vas t'acheter ce que tu peux en fonction de tes moyens. L'idéal, c'est d'avoir 3 mois de bouffe. Alors tu fais ton calcul. Combien on a besoin de manger par jour. Tu vas acheter la base, les pâtes, le riz, des trucs qui est un peu solide, qui tiennent au ventre. Et à côté, des conserves de sauce, protéines, donc viande, machin, thon, des choses comme ça, plus tout ce qui peut être sauce tomate, etc. Lésine pas sur les légumes. Parce que quand même, il faut être, il faut pas bouffer que des pâtes et de la sauce tomate et du thon. Il faut plus de choses, plus de choix. Alors, encore une fois, c'est pas idéal, c'est pas génial, mais et on a besoin probablement de manger moins qu'on pense. Alors pour ça, comment calculer? La Confédération suisse vient de mettre en ligne un calculateur, un petit programme là, un petit calcul, un tableur en ligne qui te permet de calculer combien tu as besoin de bouffe pour
un certain nombre de temps. Alors, tous les pays européens en ce moment sont en train d'alerter la population en disant il vous faut 24 heures de bouffe, il vous faut 48 heures de préparation. La Suisse, elle propose 7 jours. Parce que peut-être qu'ils savent que 24 heures, c'est n'importe quoi, c'est pas assez. C'est bien, mais c'est pas assez. Et donc, va voir ce calculateur. Je mettrai le lien aussi ici en dessous. Et il va t'aider, ce calculateur, il va vous aider à faire la liste de ce que vous avez besoin. Donc, un certain nombre d'aliments. Alors, 3 mois, c'est beaucoup. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est beaucoup. Alors, vous allez me dire, comment je fais pour payer pour 3 mois de bouffe à l'avance? Ouais, ça, je suis conscient. Et ça, j'ai aucun mépris pour les gens qui n'ont pas assez d'argent. Alors, d'un côté, tu peux vendre des trucs que tu as. Ta télé, ta collection de DVD, tes CD que tu n'écoutes jamais. Il y a plein de trucs que tu peux que tu peux vendre rapidement, histoire de payer ta carte de crédit que tu vas faire chauffer demain. Maintenant, il y a aussi un autre truc, c'est coupe tes dépenses à la con. Les abonnements Netflix, les machins qui servent à rien, etc. Dégage. Et puis ensuite, ben voilà, il faut un peu d'épargne. Accessoirement, si vous avez les moyens, je vous conseillerais d'aller sortir 3 mois de cash pour vivre pendant ces 3 mois si vous n'aviez plus de salaire, si le système électronique était planté, si voilà, par des bombes EMP ou simplement la chute d'un système, est-ce que vous avez 3 mois d'avance pour acheter des trucs, payer votre loyer? Alors vous allez me dire, payer le loyer, c'est peut-être pas la priorité. D'accord. Mais aller acheter ton pain si le boulanger en produit encore. Peut-être qu'il en produira plus. Mais si ça fonctionne encore, est-ce que tu peux acheter tout ça? Donc, la bouffe. Ok. Troisième point, ton hygiène et ta santé. Est-ce que tu as de reste... Alors, on a parlé de l'eau. Ok, l'eau c'est bien hein, pour l'hygiène, normalement. Est-ce que... Et pour les prières aussi, pour se nettoyer les mains et les pieds avant. Hein, c'est pour une fois qu'il y a un bon truc. Maintenant, l'hygiène c'est important. Pour pas seulement puer comme un raton laveur, mais aussi ne pas tomber par manque d'hygiène dans des problèmes d'infection et de maladies. Donc là-dessus, alors je sais, sur mon site, sur les formations, nanana, 40% jusqu'à vendredi, tu as des trucs plutôt à long terme. Comment tu peux avoir un physique fonctionnel qui tombe moins malade, comment tu peux avoir une, euh, une préparation au niveau de ta nutrition, de tes vitamines, mais c'est à long terme. À court terme, ce que tu fais, c'est que tu vas choper pour l'hygiène d'abord un peu de savon en stock pour 3 mois. Tu vas choper, alors l'eau, tu pourras toujours en recycler un petit peu, et tu peux te laver avec de l'eau de pluie, sauf si c'est une guerre nucléaire, et là, il ne faut pas boire l'eau de pluie, il ne faut pas la toucher, parce qu'elle charrie des particules qui transportent des radionucléides. Bref, tout ça, je l'explique dans mon bouquin NRBC, mais encore une fois, vous allez me dire, ah, tu vois, il fait de la pub. Ben, tu fais comme tu veux. Mais en tout cas, tu as de quoi travailler ton hygiène. Tu prends un peu de savon pour nettoyer aussi tes assiettes, parce que probablement, s'il n'y a pas d'électricité, tu vas devoir te démerder à la main. Donc, est-ce que tu as des produits vaisselle pour 3 mois, du savon pour 3 mois? C'est pas beaucoup et c'est pas beaucoup de dépenses hein, pour avoir une bonne hygiène. Lié à l'hygiène, c'est la partie médicale. Est-ce que tu as de quoi travailler ta bobologie locale? T'es chez toi, c'est la merde, mais bon, ça va, tranquille, il n'y a pas encore d'émeutes qui brûlent la moitié de la ville. Tu montes sur un escabeau pour essayer de voir, putain, pourquoi cette ampoule, il n'y a pas d'électricité, pourquoi ça marche pas? Parce que c'est sporadique, des fois il y a de l'électricité, des fois il n'y a pas, y a pas. Ça arrive comme ça pendant les crises. Tu tombes de ton bourret, tu tombes, tu te pètes un bras ou tu te fais une grosse égratignure, une grosse coupure. Parce qu'il y avait des tessons de bouteilles par terre, j'invente. Mais voilà, vous imaginez les différents scénarios, comment tu fais si tu peux pas sortir, si tu peux pas aller aux urgences parce qu'il n'y a plus rien qui marche, ou simplement parce qu'il n'y a pas de consommables médicaux. Tu vas à l'hôpital, les mecs ils disent ah ouais vous n'êtes pas bien, on a un bandage qu'on a recyclé parce qu'on l'a fait bouillir, mais est-ce que tu as des pansements, avoir ça chez soi, c'est super. Donc est-ce que tu as déjà de quoi tenir un certain temps pour la bobologie, pour toi, tes gosses, ta femme, ton mari, ta vieille maman qui est avec toi, etc. C'est tout simple, ça coûte pas très cher aujourd'hui. Va en pharmacie, chope ça. Puis, puisque tu es en pharmacie, demande si tu peux avoir des antidouleurs simples, en aspirine, Doliprane, enfin je sais pas quelle marque vous avez dans votre pays particulier, mais allez choper ce genre de petits médicaments. Ça coûte pas très cher. En plus, vous êtes tous dans les pays socialistes, vous escroquez tout le temps. Là. À la fin, c'est vous qui payez, hein, mais vous escroquez en disant oui, un médecin il m'a filé. Bon, ok, si tu peux choper des antibiotiques, chope des antibiotiques pour des infections importantes, mais en plus c'est l'hiver maintenant, donc va choper des trucs pour la gorge, essaye d'avoir le maximum de choses que tu connais et dont tu connais le dosage et que tu sais utiliser en cas de pépin. Encore une fois, je parle de bobologie, il ne s'agit pas de faire une transfusion du foie chez toi comme un grand, non.
Il s'agit de faire des choses simples. Donc ça, et on peut aller beaucoup plus loin, parce que, encore une fois, pub, j'ai une formation géniale qui est faite par un urgentiste très, très très bien, qui vous explique comment pallier aux soins de première urgence les plus graves et apprendre à avoir les bons gestes et quel matériel on a besoin. Et c'est simple, sauf que si tu n'as pas fait ce genre de formation, alors oui, on peut les faire aussi ailleurs, chez d'autres gens, mais celle-là, elle est disponible. Et donc, ça, voilà, ça c'est important. Ensuite, il y a tout ce qui est énergie. Coupure d'électricité qui dure pendant 3 mois, en plein hiver. Ouais, ben, bougie, combien pour 3 mois? Briquet, de quoi se chauffer, de quoi faire cuire tes aliments, parce que c'est bien. On a acheté des pâtes et du riz avec de la sauce tomate et tout, mais il n'y a plus d'électricité. Ta cuisinière à gaz, elle ne marche pas, parce que le gaz, alors, chez certains, le gaz, il est là, mais peut-être que ça ne marche pas du tout. Et la plaque électrique, elle ne fonctionne pas. Ton four non plus. Comment tu vas cuisiner? Ben, il faut avoir des trucs d'appoint. Donc, est-ce que tu as des bonbonnes de gaz avec une chaufferette à gaz à côté? Est-ce que tu as de quoi faire bouillir ton eau pour cuire tes pâtes ou ton riz? Est-ce que tu as de quoi réchauffer les aliments? Et puis ensuite, il y a tout ce qui est toi. Est-ce que tu as de quoi te chauffer? La meilleure manière pour se chauffer, c'est d'avoir des vêtements, évidemment, chauds et adéquats pour la période en plus hivernale aujourd'hui, qui commence là, décembre, janvier, février, c'est les mois les plus froids. Donc, est-ce que tu as les bons vêtements? Normalement, oui. Mais il y a beaucoup de gens qui sont habitués à, à vivre avec tu vois, ils mettent à 21 ou 26, j'en connais, j'ai les noms, qui en mettent à 26 l'été, enfin l'hiver, le chauffage, et qui sont à poil en slip dans la maison. Ouais, ben, je suis pas sûr qu'ils aient les vêtements adéquats. Donc, prévoyez les choses. A priori, vous l'avez déjà, donc ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre chose, c'est voir et éventuellement se faire voir et signaler. Est-ce que vous avez des lampes torches? Est-ce que vous avez des batteries de rechange? Est-ce que vous avez de quoi euh, pouvoir illuminer votre vie, si je puis dire, le soir et le matin? Parce que les jours qui viennent vont être, c'est les jours d'hiver, donc c'est sombre, vous le savez déjà. Nous sommes en novembre, il fait déjà soir. Là, j'enregistre à midi, donc il fait beau. Mais voilà. Ensuite, il y a, voilà, on est dans l'énergie. Ensuite, il y a la connaissance, la culture. Est-ce que vous avez des compétences, mais aussi des compétences, vous, vos gosses, pour faire quelque chose pendant cette période? Et je dirais même pour pas se faire chier. Parce que si, dans le meilleur des cas, il y a une grosse crise, mais que vous êtes tranquille et que vous pouvez rester chez vous, vous allez vous ennuyer. Donc, livres, jeux de cartes, machin, c'est très simple. Donc ça coûte quasiment rien. Normalement, vous avez tout ça. Je passe au truc suivant, c'est la capacité à se défendre. Alors moi, ce que je ferais à votre place, si vous ne l'avez pas déjà fait, demain matin, vous allez faire une démarche auprès de la première armurerie. Vous allez sur Google, vous demandez armurerie près de chez vous, et vous allez faire une démarche pour acquérir un fusil de chasse avec un peu de munitions. Je ne sais pas combien de temps ça prend dans votre pays, mais ça peut aller assez vite. En Suisse, c'est immédiat. Tu rentres, tu sors avec. Et si vous n'avez pas ça, bah, si vous n'avez pas déjà de quoi vous défendre, démarrez la démarche. Démarrez le processus. On vous aidera, ils veulent vous en vendre, ils veulent vous vendre un fusil de chasse ou quelque chose. Alors, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà bien équipés, etc. Tant mieux, mais pensez à la défense. Alors, pour ce qui est à plus long terme, avoir un bon physique et machin, et savoir combattre, faire des arts martiaux, etc., bon, bah, ça, vous allez faire lundi. Mais en attendant, vous avez 3 jours pour commencer votre démarche, etc. Ça fait 15 ans que je vous en parle, mais je sais qu'il y en a qui ne l'ont toujours pas faite, celle-là. Et puis, peut-être le point le plus important, c'est que vous avez 3 jours. Alors, peut-être vous allez faire ça dimanche. Une fois que vous avez acheté vos conserves, une fois que vous avez acheté vos bidons d'eau et votre filtre à eau, et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez voir vos voisins. Vous avez des voisins, que ce soit dans votre appartement, et vous allez leur dire bonjour. En fait, on se connaît pas très bien. Mais vous savez, j'ai emménagé ici tant et machin. Et en fait, voilà, je me disais, je voulais vous inviter à prendre un café, ou voilà, où on sera 15 dans notre appartement misérable sous les combles à Paris, la ville du diable, où tout est trop cher. Mais voilà, j'aimerais vous inviter à prendre un café, etc., parce qu'on se connaît pas assez bien, etc. Et qu'est-ce que vous êtes, et là, là. Voir, je vous ai amené un petit cadeau, j'ai des biscuits que j'ai cuisinés moi-même, etc. Des petites choses. Est-ce que vous connaissez bien vos voisins? Est-ce que vous avez des bons rapports avec vos voisins? Parce que si vous restez 3 mois cloisonné, enfermé peut-être, ou que ça se passe pas très bien parce qu'il y a une crise dehors,
bah, vaut mieux les connaître parce qu'on a des compétences en commun et vous allez peut-être découvrir que votre voisine est infirmière, que votre voisin du dessous est pompier, et peut-être que vous allez découvrir que vous avez voilà, des liens, des bons crochets. Et là, je vais vous dire un truc, parce que moi, je suis je n'aime pas les sociétés hétérogènes parce qu'elles deviennent dangereuses. Néanmoins, ça ne veut pas dire que les individus en eux-mêmes sont mauvais. Et là, vous allez peut-être trouver des gens d'autres cultures qui, eux, sont déjà passés. Peut-être votre voisin est rwandais et il a vécu le génocide du Rwanda et il a vu ce que ça veut dire. Peut-être qu'il a des bonnes compétences ou simplement un état d'esprit avec un échange possible. Peut-être que le vieux gars qui habite en bas de l'immeuble, le vieux mari de la, je sais pas, peu importe. Peut-être que lui, il a fait la guerre d'Algérie. Peut-être qu'il a fait, il était militaire quand il était jeune. Peut-être qu'il a des bonnes compétences. Bref, est-ce que vous connaissez vos voisins? Faites ce travail, faites cette démarche. Écoutez, bien sûr, je mets les liens là-dessous. Et bien sûr que j'aimerais bien que vous achetiez des trucs chez moi, évidemment. Mais ce qui m'intéresse le plus, encore une fois, c'est pas avec ça que je gagne ma vie. Vous savez, je suis en Suisse, hein, c'est pas en vendant 500 ou 1000 euros de formation par mois que ça va payer le café, hein. Vous vous rendez pas compte des prix chez moi en Suisse. Mais en revanche, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous aider. Alors certes, j'ai mes bouquins, et j'en écris encore, et j'espère avoir le temps de sortir le prochain, le tome 2 de Survivre à la peur, justement, pour mieux gérer à long terme, mais aussi à l'immédiat, nos peurs, nos angoisses, et ce qui vient avec ces événements qui sont terribles, et on aimerait bien qu'ils n'arrivent pas. Mais malheureusement, la réalité, elle est comme ça. Et en tant que stoïque, j'explique tout ça dans les bouquins, mais en tant que stoïque, et c'est pas moi qui ai inventé le truc, hein, ça fait 2500 ans qu'on a cette philosophie, c'est qu'on doit pouvoir accepter les choses sur lesquelles on n'a pas prise, mais on doit agir sur les choses sur lesquelles on en a. Et tout ce que je viens de vous expliquer, alors vraiment, c'est extrêmement sommaire sur Patreon, on va beaucoup plus loin, on fait plein de vidéos, et puis même sur cette chaîne YouTube, vous allez voir les vidéos d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, etc. On en parle, mais plein de fois, sur la granularité de ce que dire, de ce qu'on peut faire. Eh bien, on doit agir sur ce qui est notre maîtrise. Et vous avez la possibilité de préparer. Alors, si vous n'avez pas les moyens de préparer 3 mois, faites une semaine. C'est déjà mieux. Et vous savez quoi? Et s'il n'y a rien qui arrive, tant mieux. Tant mieux, parce que personne ne peut souhaiter la guerre. Personne ne peut souhaiter la guerre nucléaire. Personne ne peut souhaiter la moindre crise avec des morts et des blessés et de regarder la souffrance autour de nous. Je ne la veux pas, je ne la souhaite pas, mais malheureusement, la réalité est ce qu'elle est et nous devons nous préparer. Donc, si vous voulez partager cette vidéo, partagez-la. Si vous la voyez après le 29 où il n'y a plus de rabais, bah, tant pis. Néanmoins, les formations seront toujours là, elles seront là, elles seront utiles. Mais, mes bouquins aussi, mais préparez-vous. Un homme ou une femme préparé en vaut deux, comme on dit. Enfin, averti en vaut deux. Et un homme ou une femme, j'ai complètement loupé le truc. Un homme ou une femme préparé en vaut quatre. Et, euh, et de plus en plus, ce qui me fait plaisir, c'est que il y a 15 ans, j'étais le seul à parler de tout ça. On était deux, trois, moi, Vol West et peut-être David Manise et quelques-uns, grosso modo. Alors certains plus sur un aspect stratégique, comme moi, d'autres plus tactique ou carrément plus comment je fais du feu dans la forêt et comment je peux me démerder dans la nature. Bon, tout ça c'est très bien et ça se complète. Aujourd'hui, je vois des, euh, des analystes financiers de grande qualité comme je sais pas, Charles Gave ou Charles Sana, qui est pour moi le top en France en tout cas, comme Toiti, comme d'autres, qui disent la même chose. Même mon ami Aldo Stéron, qui au début, il y a 15 ans, il me disait oui, mais le survivalisme. Maintenant, il se dit non, non, mais on a raison, il faut se préparer, voilà. Et donc, tout ça, ça ne tient aussi qu'à vous de partager l'information. Je pense que je vous ai donné un petit pied à l'étrier tout petit. Et vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez, c'est pas me faire connaître, mais alerter les gens. Alors je sais, il y a des gens qui disent il se passera rien, il se passe jamais rien. Ouais, bah t'as pas vu le film des 15 dernières années, hein, avec la crise de 2008, l'appauvrissement de la classe moyenne, les agressions couteau quotidiennes partout, les viols, les machins, le Covid, l'État tyrannique qui nous veut du mal et qui est notre ennemi, qui nous exploite, qui nous tyrannise de plus en plus. Vous avez loupé le film, les mecs, ou alors vous êtes protégés, vous êtes une classe, vous êtes une caste ou dans un endroit qui est tellement loin de la réalité que vous ne vous rendez pas compte. Donc, partagez, parlez-en autour de vous,
Il y a plein de gens aujourd'hui qui parlent de ces sujets. Ça, j'en suis très content. Je ne suis pas du tout jaloux que d'autres me piquent des idées. Je m'en fous, c'est très bien. Piquer, copier, allez-y. L'important, c'est qu'on soit le maximum à être prêt à s'en sortir parce que ça nous donne de la force mentale. Ça nous donne aussi de cette autonomie. Alors, pour la vraie autonomie, il faut aller plus loin. Mais là, on a un petit peu d'autosuffisance pendant quelques semaines, quelques mois si vous faites tout ça. Sur mon site, vous avez des listes, vous avez des PDF gratuits hein, qui vous expliquent plus en détail comment se préparer, comment faire un kit de 48 heures. Mais là, il faut faire un peu plus long. Hein. 48 heures, ce ne sera pas assez. Euh, et structurer votre démarche afin qu'elle ne soit pas chaotique. Pas vous pointer dans un supermarché et sortir avec des sucreries et des trucs qui servent à rien. Structurer un petit peu votre démarche. Alors je sais, les temps sont durs, il y a de moins en moins d'argent, on est en crise, hein, on n'arrive pas à, à finir le mois. Vendez des trucs, vendez ce que vous avez, essayez de choper un petit job pour avoir un petit appoint de revenus, travaillez au black, hein, allez envoyez se faire foutre l'État et le fisc. Faites deux, trois trucs par-ci par-là pour essayer de grappiller des sous. Faites chauffeur de taxi, Uber, peu importe, faites quelque chose si vous n'y arrivez pas. Parce que c'est dur, je le sais. L'inflation, elle continue et ça ne va pas s'arrêter. Donc, j'espère que ça vous aide. J'espère que cette vidéo vous permet d'aller plus loin. En attendant, comme toujours, je vous dis d'abord, retrouvez-moi sur Patreon. Je mettrai aussi le lien ci-dessous si ça se trouve. Mais surtout, préparez-vous. À bientôt. Ciao.